Décibel Music, c'est l'émission, les médias, c'est grand qui vous ressource. Vous êtes nos lumineux. Pour ces premiers numéros de Décibel Music, on reçoit un artiste. Il s'appelle Soldat. Mais il n'est pas un soldat armé. Son arme, c'est la plume. Il prend sa plume, il la couche de mots pour vous toucher, pour toucher les cœurs, pour revendiquer, pour dénoncer. Alors, vous êtes là de l'autre côté, nous sommes ici. Je suis avec Osé Electra. C'est un nom que vous connaissez. C'est un gars souvent à chapeau. Il porte la même catégorie des chapeaux, seulement la différence au niveau des couleurs. Alors, on prend juste une petite pause et on revient avec Osé Electra. On va parler de la vie de l'artiste. Tout ce qui se passe autour de lui, de sa carrière, ses processus de création. Tout ça, on va aborder. On va aborder ça. Comme je le disais, vous êtes sur Grand qui vous ressource, la richesse naturelle au cœur de la planète. Et l'émission, c'est bien Décibel Music. C'est le premier numéro d'ailleurs, c'est une émission que vous suivrez tous les dimanches sur Grand qui vous ressource. Alors, pour ce premier numéro de Décibel Music, on reçoit Décibel, je peux bien dire comme ça. On reçoit Osé Electra. Osé Electra, bonjour. Bonjour et merci. Vous êtes rappeur, slammer, chanteur? Oui, je suis rappeur et slammer. Déjà, commençons par les raps. Vous êtes rappeur? Oui, je suis rappeur. Ça gêne pas à ces moments parce que les raps, ça un peu la brutalité, on dénonce, on revendique? Non, le rap c'est vraiment beaucoup plus que ça. Le rap c'est toute une culture en tout cas. L'amour aussi? Oui, il y a des rap il y a des rappeurs qui écrivent sur l'amour. Le rap c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est pas seulement revendiquer, c'est pas seulement dénoncer, c'est vraiment beaucoup de choses. Osé, d'où est né cet attachement, cette passion au rap et au slam? Je pense que c'est d'abord l'environnement dans lequel j'ai grandi personnellement. C'est un environnement purement artistique. Il y avait beaucoup d'artistes autour de moi et je pense que c'est aussi tout ça qui m'a influencé d'une manière ou d'une autre. Mais à part ça, il y a aussi le côté poésie. J'aime beaucoup écrire. J'écris depuis presque toujours. Alors pourquoi le rap, pourquoi le slam? C'est aussi par rapport à ce que j'écoutais toujours. J'écoutais beaucoup de rappeurs. Je pense que c'est aussi ça qui a créé le goût du rap en moi. Vous parlez de votre entourage, mais les rap en soi, c'est une musique des rues où on prend, on dénonce, on revendique des choses. Vous, votre entourage, certains seraient tentés de penser que Osé Electra est venu de la rime, enfant de la rime, Maïbobo quelque part là. Est-ce que c'est le cas de Osé où son entourage faisait les rap, mais c'est un entourage qui ne vient pas de la rue? Quand on parle de la rue, c'est pas seulement dans le mauvais sens, il y a Maïbobo. La rue, c'est la vie, c'est tout ce qui nous entoure. La rue, c'est quand ce n'est pas Moupalin, parce que voilà, les gens qu'on côtoie, les amis avec lesquels nous jouons, Kunjia, c'est les amis avec lesquels tulikuwa jifunza kucheza kukasima. C'est tout ça qui constitue la rue. Quand on parle de la rue, c'est ça en fait. Quand on dit que le rap c'est la musique de la rue, c'est la musique qui est il faut jouer dans des endroits non conventionnels et c'est ça qu'on appelle la rue. Quand on appelle le rap comme la musique de la rue, c'est ça, c'est ce genre d'endroit où le rap est célébré. Pourquoi pas la rumba? Pourquoi seulement le rap? Pourquoi pas la rumba? Pourquoi le rap? C'est aussi ça, c'est question d'influence. Est-ce que Osé a beaucoup écouté la rumba? Oui, mais est-ce que Osé Electra a été beaucoup plus influencé par la rumba que le rap? Non, moi j'ai été influencé par le rap et c'est pour ça. C'est que si votre entourage faisait la rumba, Osé serait plus artiste rumba que rappeur. Peut-être bien. Alors Osé, on a parlé de votre passion pour le rap. On sait que ça vient de l'entourage et puis de votre passion pour la plume, l'écriture, la poésie. Une dame disait souvent que les poètes sont ceux qui mentent les plus. Est-ce que dans vos textes, vous mentez aussi les femmes ou ce sont des vérités qui sont un peu dures à attendre? Moi, je pense que je ne mens pas souvent dans ce que j'écris parce que, bon, d'habitude, les gens connaissent, j'écris ce que je vis, j'écris ce que les gens vivent.
Donc difficile pour moi de mentir. Je peux pas mentir sur des choses que les gens connaissent. Vous avez dit que vous écrivez sur ce que vous vivez et sur ce que les autres vivent. Ouais. C'est qu'on peut prendre les vérités que vous dites dans vos chansons. C'est vous là. Le vérité dans mes sons, oui. Ouais. En grande partie, oui. En grande partie, oui. Voilà, ce que les autres vivent aussi, oui, parce que j'écris juste le quotidien. Ça peut être mon quotidien ou le quotidien des autres, ça dépend de qui voit en tout cas. Les rap à ces moments, est-ce que c'est pas gênant, c'est vu le contexte de la région? Le rap n'est pas gênant, ça dépend de ce que tu dis dans ton rap en fait. Ah, ok. Vous dites déjà, ça dépend de ce que vous dites dans votre rap, dans votre chanson. Alors, parlons un peu de votre processus de création, comment ça se passe? Alors, habituellement, je ne décide pas de quand je crée. Il y a des moments où, par exemple, je peux être en train de dormir, il y a quelque chose qui passe par ma tête et j'écris. D'ailleurs, la preuve est que ma récente chanson, j'ai dormi et après c'est Chofa qui était d'ailleurs sur l'écran parce que j'ai dormi et puis il y a une idée de mélodie qui est venue en tête. Alors je me suis réveillé, j'ai enregistré le matin. Voilà, je commençais déjà à écrire 2-3 mots. Voilà, le soir, je me suis rappelé, oui, j'écrivais, et après, j'ai continué, j'ai fini. Donc, c'est comme ça, je me dis pas que là, je vais m'asseoir et je commence à écrire, non. Ça vient de partout. Je peux être en cours de chemin, ça vient, j'écris. Je peux être, je sais pas, même ici, il y a quelque chose qui passe, j'écris sur mon téléphone et tout. Et après, voilà, la mélodie, ça va venir avec le temps, les instruments, parce que oui, j'écris aussi même les sons, parce que j'enregistre tout ce qui se passe dans ma tête. Après, quand on arrive en studio, bon voilà, on crée ensemble, mais en tout cas, la grande partie des idées est déjà en tête. Donc, c'est comme ça, je suis inspiré partout, j'enregistre pour ne pas oublier aussi. Et après, voilà, c'est à partir de toutes ces particules qu'on part façonner les œuvres que les gens écoutent. Ouais, c'est quand même intéressant ce que vous dites, c'est à partir de tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, ça vous est déjà arrivé une fois que rien ne se passe dans la tête? Il n'y a pas d'inspi, il n'y a pas de processus de création qui vous vient. Comment ça s'est passé? Alors, c'est des moments qui arrivent presque à tous les artistes, des moments de burn-out, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, ça arrive des fois, tu ne ressens rien, il y a rien qui vient, en tout cas à toi, en termes d'inspiration artistique. Alors, moi, je le vis pas bien en tout cas, parce que je peux vouloir créer tous les jours, je peux vouloir créer tout le temps, parce que c'est ma vie et j'aime ça. Mais voilà, parce qu'on peut pas tout contrôler malheureusement. Il y a même ceux qui disent que l'inspiration est du domaine spirituel et on peut pas tout régler. Du coup, je laisse le temps au temps. Ça veut dire s'il y a pas vraiment d'inspi qui arrive, bon, je me repose, j'ai vu ma vie, j'écoute la musique. Ouais, ça arrive Voilà. des moments comme ça. Vous dites que ça arrive, vous dites bien que ça arrive chaque jour. Comment vous surmontez cette étape-là? Est-ce que vous vous en voulez? Vous dites que peut-être que c'est fini la musique dans ma tête, dans mon esprit, le combat, ça s'arrête? Non. Je veux pas dire que je vais m'en vouloir parce que j'ai pas eu d'inspiration un jour. Parce que je sais que ça va revenir. Voilà. C'est juste que je me dis, ok, leo iko turu yangu. Ouais, donc, malaika musique ya kunitembele, hein, c'est pas mon tour. Donc, voilà. Je relativise en tout cas, je veux pas m'en vouloir, je veux pas dire que voilà, c'est pas fait pour moi, non. Je sais que quand ça va venir, je vais produire des merveilles, donc je me donne du temps, voilà, je me donne juste du temps. Que cherchez-vous exactement à transmettre à travers vos œuvres, à travers toutes ces chansons rap que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre au public, au monde, voilà. Alors, c'est des choses que je répète presque tous les jours. C'est d'ailleurs ça mon combat, c'est ce qui fait qu'on m'appelle soldat, parce que ma musique à moi, mon travail artistique à moi suit une vision qui est celle de rallumer l'espoir, mais aussi réveiller la conscience collective sur les situations qui sont les nôtres.
Donc en général, c'est ça mon message, c'est ça que je transmets à travers mes œuvres. Vous trouverez dans mes œuvres, il y a beaucoup de parties qui parlent espoir, il y a beaucoup à un autre niveau, il y a aussi la conscience collective sur des situations dans lesquelles nous passons. Donc c'est vraiment en général ce que je transmets dans mon œuvre artistique. Vous parlez de l'espoir et il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a poussé à beaucoup plus vous pencher sur l'espoir, la résilience. Quelque chose de personnel, quoi. Je dirais que tout ce que je fais est personnel. Tout ce que je dis, toutes les chansons que je produis sont personnelles. D'ailleurs, c'était ça, Cocktail. Pour ceux qui connaissent mon travail, j'ai sorti en 2024. J'ai sorti un EP qui s'intitule Cocktail. Il y avait beaucoup de morceaux et dans la plupart de ces morceaux, on parlait de moi. On parlait de mes expériences à moi, mais aussi, comme je l'ai dit, c'est pas seulement le mien. Il y en a aussi qui sont les histoires d'autres personnes que je raconte artistiquement, et il y a aussi les gens qui se reconnaissent à travers mon expérience. Et moi, je dis que quand une histoire personnelle, quand une expérience est encore personnelle et que je décide de la partager et qu'il y ait une ou deux personnes qui se reconnaissent à travers cette histoire, elle n'est plus la mienne, elle devient la nôtre. Et c'est ça que je fais à travers mon travail. Vous parlez des cocktails. C'est une collection, c'est un EP. Est-ce la plus grande œuvre, la plus grande réussite de Osée Electra dans sa carrière de rappeur? La plus grande œuvre, je peux dire oui. La plus grande réussite, je ne sais pas. ça dépend. Ça dépend Non, jusqu'au stade actuel. Bon, la réussite, tout le monde l'a définit de sa manière, mais œuvre, oui, parce que c'est beaucoup de sons, c'est beaucoup d'années de travail, parce que c'est un EP qu'on avait commencé à travailler depuis 2022, qui est sorti en 2024. Donc c'est beaucoup de jours de travail, c'est beaucoup de nuits aussi. Voilà, il y a peut-être 200 qu'on a annulés, qu'on n'a pas mis sur le projet, donc c'est beaucoup d'histoires. Voilà, c'est une grande œuvre. Mais bon, voilà, des réussites, je ne sais pas vraiment dire que c'est ma plus grande réussite. Oui, pour moi c'est une réussite, mais ma plus grande, ça dépend de qui voit, ça dépend de qui, voilà. En tout cas, ça dépend de beaucoup de paramètres à considérer. Je dois le dire bien que Osée Electra n'est pas seulement un artiste qui a presté au Congo. Okay. Il a aussi voyagé pour l'autre Congo. Ouais, c'est ça. Vous êtes arrivé au Congo-Brazza. Comment ça s'est passé là-bas, les artistes l'accueil? Oui, donc à part le Brésil, bon, j'ai déjà été dans plusieurs pays. Moi, je préfère le Congo-Brazza parce qu'avec ces gens-là, c'est récent. Oui, c'était pour le festival Slamove, l'un des très grands festivals d'ailleurs en Afrique centrale. Oui, j'ai été bien accueilli. Il y a beaucoup d'amour entre frères congolais, et surtout qu'on partage notre fleuve Congo et l'une des plus belles langues du monde, les Lingala. Voilà. Donc à part ça, j'ai rencontré aussi des grands artistes venus de partout au monde. On a partagé la scène, on a partagé des ateliers, on a partagé des moments formidables. Et moi, je pense que c'est l'une des expériences magnifiques que j'ai eues dans ma carrière d'artiste. Et ça, c'était une très grande opportunité pour moi, parce que cette scène, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Les grandes figures de notre métier ils sont déjà passés. Et donc, pour moi, c'était aussi un très grand honneur d'être passé par cette scène. Revenons à Goma, où nous sommes. Osée, vous étiez dans Goma Slam Session, Goma Session Slam. Est-ce que cette équipe-là, ces groupes-là, a eu un impact dans la carrière d'Osée et tout ce qu'il fait aujourd'hui? Je suis toujours dans le collectif Goma Slam Session. Tout le monde, vous dites seulement vous êtes de là, mais on ne voit pas comment. Oui, bon, c'est très normal parce que il y a aussi une dynamique qui peut changer avec les exigences de chaque personne. C'est très normal que je ne sois peut-être plus trop présent comme je l'étais auparavant, mais il y a aussi des très bons slameurs qui sont là et qui sont présents actuellement et qui font la fierté du collectif. Le collectif a beaucoup contribué à ma carrière, à ce que je suis aujourd'hui, parce que il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui m'ont connu grâce à mes passages aux activités du collectif. Ouais. Voilà. Et à part ça, et ça aussi forgé ma manière de faire. Quand on est bien entouré, quand on est entouré par des grands talents comme tous les slameurs et les rappeurs qu'on retrouvait au collectif, parce que il y a une certaine exigence qui grandit aussi.
Tu t'es dit, ok, avec ce que ces gens font, c'est notre droit à erreur, et ça te permet de grandir aussi. Ça grandit non seulement ta manière de voir l'art, ta manière aussi de travailler, parce que il y a aussi tes propositions qui vont aussi évoluer parce que tu es bien entouré, tu es écouté, tu es aussi soutenu. Ça, c'est l'une des grandes choses que j'ai reçues du collectif. Revenons un peu il y a 5 ans, à 5 ans. Qu'est-ce que tu vois dans ton passé il y a 5 ans? Il y a 5 ans, ça veut dire en 2021, Ouais, disons. exactement. Je veux dire, c'était mon premier concert. J'ai fait mon premier concert, c'était le 17 avril 2021. Ouais, c'est ce que j'ai cherché exactement. Ouais, j'ai fait mon premier concert en 2021. Voilà, c'est une fierté pour moi. Je me rappelle, en tout cas, c'était pas facile, mais ouais, voilà, ça fait partie du parcours et je suis très fier de ça. Moi, je vais parler du premier. Comment ça a été le premier? La première fois que on te connaissait déjà un peu, Ouais. tu commençais à prendre des ailes dans la ville de Gouma et à t'ouvrir un peu au monde. Déjà, tu lances le premier concert. Je vais un peu te choquer, j'étais là. Pour toi, comment ça s'était passé? Alors, c'était, je veux dire, c'était, je sais pas moi, c'est juste le mental de soldat. Parce qu'à cette époque-là, si je peux le dire, j'enregistrais beaucoup de sons. J'enregistrais parce que moi, dans ma tête, il fallait que je sorte un album. Voilà. Ok. Ça, je sais que ça doit être choquant. Parce que moi, en tout cas à cette époque-là, je me disais que je vais sortir un album. J'ai faisais beaucoup de sons, beaucoup de sons. Mais bon, voilà. Après, avec beaucoup de recul, je me suis dit non, mais c'est pas le moment. Je peux pas sortir un album là maintenant. Un album, c'est grand et ça doit être mûri avec l'expérience, avec du temps. Alors pour ne pas jeter toutes ces heures que j'avais déjà créées, je me suis dit ok, je vais quand même le faire découvrir au monde. Je vais quand même que les gens écoutent ce que je faisais tous ces temps, bien que Habita Toka, bien que Statocha un album, mais je veux quand même que les gens écoutent ce que je fais. D'ailleurs, le concert était Oiseau, c'était ça le titre du concert. Et l'album que je devais sortir à cette époque-là devrait porter le titre Oiseau. Alors, je me suis dit, ok, je vais faire écouter Oiseau aux gens et voir ce que ça va donner. Donc, c'était juste ça. C'était fou, mais ouais, c'est une fierté pour moi. Ah, c'est ces jours-là que j'ai compris que Osé a osé. Ouais. Alors, Osé, on va un peu revenir à un nom que tu cites souvent. Yeah. Les soldats, d'où est venu ces sobriquets, soldats? Soldat. Est-ce que tu es soldat? Tu es armé ou comment? Ouais, Soldat est venu d'où? Comment le nom soldat est entré dans la vie de Osé? Ouais, bon, c'est soldat, c'était venu, je sais pas moi, j'avais pas réfléchi. C'était juste que voilà, moi ce que je me dis est que le soldat n'est pas seulement le militaire qu'on voit au front, c'est quelqu'un qui porte un combat. Et comme je l'ai dit, oser, ce que j'ai fait n'est pas aléatoire. Il y a une vision, il y a un combat que je porte à travers mon travail. Et je suis le soldat de cette mission-là. Je suis le soldat de cette vision-là. Et voilà, si je le dis, c'est juste pour le dire, mais quand on regarde au fond, c'est vraiment une lutte ce que je porte. Et une lutte qu'on peut même assimiler à des grandes batailles des vrais soldats. Comment tu trouves ta carrière? Est-ce que la musique pour toi c'est une carrière à part entière ou c'est un divertissement, un passe-temps? Non, ça n'a jamais été un passe-temps pour moi, parce que bon, peut-être auparavant quand on commençait, on s'amusait, on faisait juste pour s'amuser, mais là, pour de grandes personnes. Quand est-ce que c'est devenu sérieux? De l'amusement au sérieux, quand est-ce que c'est devenu sérieux? Je ne sais pas dire, je ne sais pas dire le temps précisément, mais ouais, c'est devenu sérieux quand j'ai commencé à Samuel Zapata à l'art ou musique. Ça commence bien. Oui, Samuel Zapata à l'art, il y a d'où les ok, ça c'est sérieux. Si on s'y investit bien, on peut en vivre. Et oui, pour moi, c'est jamais vraiment du passe-temps. Je le fais
tous les jours, je fais de la musique tous les jours. Peut-être pas sur scène, mais peut-être en coulisses. Je travaille autour de ma musique pour que ça continue à être ce que je m'imagine dans ma tête. Vous parlez ça commence à être sérieux la première fois que Ulipata Makuta, mon musique. Attends, si c'est pas un secret, il est caché, il était de combien déjà? Si c'est pas un secret, bien sûr. Ou tu vas me le révéler hors micro? Peut-être bien. Bon, je n'aime pas parler vraiment trop de l'argent. Mais bon, ouais, c'est un travail. Et tout travail mérite salaire. Ça veut dire quoi? Oui. Quand j'ai commencé à toucher parce que on va pas se mentir, mon premier cachet n'était pas aussi énorme que ça, parce que tout le premier cachet, il a droit tout que c'est la page à quoi. Ouais, t'as quoi, million quand même. Yeah. Mais au fur et à mesure que ça a recommencé, aujourd'hui, j'ai touché combien, ce que Guinée n'a pas, kidogo, mais tant que ça commence à venir, de manière récurrente, tu comprends que voilà, ça c'est un travail, on peut en vivre. Et ça forge aussi une nouvelle manière de voir ce que je suis en train de faire. Ok, c'est plus amusement. Là, c'est vraiment du boulot et on va passer boulot. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que la musique de Osé fait vivre Osé? Oui. C'est que la musique de Goma commence à payer. Oui, la musique de Goma paye, mais bon, ça dépend de comment est-ce que tu veux que ça te paye, parce que la musique, et ça je le dis dans des ateliers que j'anime, musique, iko na manjia za mingi zenye zalipa mo artiste. Okay. Ce n'est pas seulement vendre des sons ou les royalties, le droit d'auteur et ainsi de suite, ou l'argent des streaming. C'est pas seulement ça. Il y a aussi soit tu peux vendre ton image, tu peux vendre tes compétences, tes connaissances, tu peux vendre, je sais pas moi, tu peux vendre par exemple ta présence, il y a beaucoup de choses que tu peux vendre autour de la musique. Donc dire que la musique paye, oui, parce qu'il existe beaucoup de des sources et des revenus autour de la musique. Et oui, voilà, c'est comme ça que je vis de ma musique. Je ne suis pas l'artiste le plus payé de Goma ou les mieux payés de Goma. C'est pas une comparaison, bien sûr. Non. Mais je peux pas non plus me plaindre que ce que je fais ne me paye pas. Sinon, je pourrais peut-être arrêter, mais bon. Ou arrêter de dire que c'est un boulot, parce que quand on dit que c'est un boulot, ça veut dire qu'il doit avoir salaire. Ouais. Et oui, aussi modeste que ça soit, je tire quelque chose de cette musique. Alors, vous l'avez bien compris. L'artiste prend la musique comme tout un travail. Il met vraiment son énergie pour ça. C'est quand on invite les artistes, il faut savoir réserver un cachet pour ces artistes. Ils ont une vie, ils ont de famille, ils ont de projets, ils ont de rêves. Ça doit se nourrir. Et pour se nourrir, il faut avoir de l'argent. On va prendre cette petite pause. On va écouter la chanson Chofa. Okay. Avec Naskis. Je rappelle que c'est un nouveau morceau, un nouveau son. Qu'on propose d'ailleurs à nos lumineux d'entendre. On revient juste après pour revenir sur comment cette chanson est arrivée. On prend juste ces sons. Hey. Wapekitu, c'est le slam électrique, c'est les soldats. Comment? Misuma kasi faut pas paniquer. Ebele ambongo toko mérité. Mungu nyo chofa toka tanité. En quelques rimes brutales, te rappelle que tu es seul. Seul comme quand tu vas mal, quand tu te noies dans ta sueur. Seul quand la vie t'humilie, quand la réalité te diminue. Seul face à tes ennuis, quand tu fonds en larmes en plein minuit. Seul quand tu espères, seul quand tu t'arrêtes. Seul quand tu accélères avant que le faux soutien n'apparaisse. C'est la paresse, c'est l'empoison qui te loigne de ton chemin, qui te dit que le bon poisson ne vient que de c'est le voisin. Mais attends en plein hiver, utakula tu kwa jasho. Acha miali per, hakuna mwiko na deni yako. Attends en plein hiver, utakula tu kwa jasho. Acha miali per, hakuna mwiko na deni yako. N'attends pas la couronne, négro fabrique-la. Brique par, construire ton histoire. N'attends rien de personne. Ouais c'est comme ça, trouve ta place au sommet. Ils viendront tout seuls. Misuma kasi faut pas paniquer.
ebele ya mbongo tokomerite mungu nyochofa tokatani te zala mutu kasi mokila te oya oya faut pas paniquer oya oya faut pas paniquer faut pas paniquer oya oya faut pas paniquer toujours boulot jamais paresseux yeah. Atozichangana na nyeba irite Mungu ni wetu shie atupiganie na zile baraka zake atuzidishie Mungu ni wetu shie atumwogope na zile mavita zetu atushindanie. Et l'enfer c'est les autres, mais les autres ne sont que de pauvres gens qui te fait porter les fautes quand te porte ne s'ouvre pas. Donc t'as les temps de ton côté, dans la main à l'avenir. Les efforts soulagent et les peines, mais les plaintes et les enveniment. Yeah. Misu makasi faut pas paniquer. Ebele ya mbongo tokomerite Mungu nyochofa tokatani te zala mutu kasi mokila te oya oya faut pas paniquer oya oya faut pas paniquer faut pas paniquer oya oya faut pas paniquer. Hey, c'est le S, c'est le O, c'est le LDAT Wapekitu, c'est le slam électrique, c'est les soldats, soldats, yeah, soldats, soldats. Avant toi, vous devant ce moment. Un quelques rimes, mortelles, je te répète que tu es seul Juste après cette très belle chanson, Tchofa entre Osé Electra et Naskis. Osé, on peut un peu savoir comment ça s'est passé la rencontre avec Naskis. Déjà, on dit que c'est l'islam électrique. Comment ça s'est passé, quoi? Est-ce que c'est Osé qui est parti vers Naskis pour solliciter ses duos? Comment ça s'est passé la rencontre? Ouais, alors, pour Tchofa, c'est une chanson voilà, j'avais déjà écrit le son et tout, mais après parce que comme je vous ai dit, j'enregistre presque tout tout ce qui se passe dans ma tête avant d'aller en studio. Alors, selon ce que moi j'écoutais de la chanson, je me suis dit ok, c'est déjà bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose, tu vois. Je trouve qu'il manque quelque chose parce que la vision que j'avais sur le son, je disais que voilà, Yves, ça peut être encore mieux que Yini Chapata Sai. Alors là, je l'avais signalé aux gars de mon équipe et tout, et puis ils m'ont proposé des noms. Ils m'avaient proposé des noms, et après je dis tu pas tellement tout fulani quoi, ils sont, en tout cas, ils disent à quoi vrai ça. Comment vous avez fait pour combiner les deux mondes? Alors ça c'est aussi ça la beauté de l'art, parce que tout le monde vient avec son monde, tout le monde vient avec son univers et tout. Et voilà, quand la magie passe bien entre nous, quand le feeling il est bien, la créativité est cool aussi en soi, parce que on était ensemble en studio, non, bien avant le studio, parce qu'on s'était vu et tout, on a essayé un peu de discuter sur la vision du son et tout, on a commencé à se proposer des choses. Après on s'est dit ok, on va aller concrétiser en studio, et c'est comme ça que c'est venu. Juste en studio comme ça, il y avait des idées qui venaient et tout. Et voilà, on a enregistré, on les prenait, tunavuta bimoya, tunatia bingine, si ça marche pas, tunatosha, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'œuvre qu'on a partagée au public. Les soldats ont levé son chapeau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un soldat s'abérait là, c'est compliqué. Voilà, sur ces sons-là, je me suis dit que je vais essayer des nouvelles choses. D'ailleurs, vous allez remarquer que même avant la taille lunettes, ce que je ne fais pas souvent, sur scène ou soit dans mes visuels, je le fais jamais. Donc, en tout cas, sur ces sons, je me suis dit que je vais essayer de nouvelles choses. Et voilà, c'était juste pour essayer de nouvelles choses. Et voilà, pour s'amuser juste. Mais après, bon, c'est revenu. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres collaborations comme ça, où Osé va dans l'univers d'une autre personne pour faire marier l'art? Ouais, c'est possible. D'ailleurs, nous avons beaucoup de sons. Nous avons beaucoup de sons que le public va bientôt découvrir. Ça tombe bien, j'adore les exclus. Alors, nous avons beaucoup de sons que le public va bientôt découvrir, et parmi eux, il y a aussi de collaborations. On a collaboré avec des très bons artistes, et ouais,
J'espère que le public va bien se régaler très Bon, prochainement. ok, d'accord. C'est sûr que t'es pas d'humeur à faire des exclus maintenant, mais déjà, quand la chanson, quand les collaborations vont sortir, on sera encore très heureux de vous recevoir. Ça, c'est une invitation déjà d'avance. Merci beaucoup. Alors, Osé, on va un peu revenir en avril 2021. C'était le premier. À quand les dixièmes? Il y a déjà eu le deuxième, c'est en 2024 pour parler de cocktail. J'ai fait un concert qu'on appelait d'ailleurs Parade de soldats. Un concert qui a été aussi magnifique parce que le public a été là, il a répondu présent. C'était vraiment une vraie parade. Pour une fois, j'avais manqué ce rendez-vous, j'étais pas à Goma. Oui, on a fait vraiment une vraie parade. C'était un concert magnifique. D'ailleurs, j'ai la nostalgie de ce concert. Pour cette année, non, pour l'année passée d'ailleurs, on avait voulu refaire la même expérience, mais bon voilà, ça n'a pas été facile avec la situation sécuritaire qui commençait déjà à se détériorer et tout. Voilà, mais bon, est-ce qu'on va faire un show cette année? Ça sera appelé parade de soldats, ça sera parachute. Voilà, donc on se réserve sur cette question, mais c'est toujours un plaisir pour moi quand je suis sur scène et devant les amoureux de mon travail. Et voilà, si on le fait, bien sûr qu'ils le sauront parce que ouais, c'est vraiment, il y aura une com avant ça. Voilà. Ouais. Alors, revenons dans la vie de l'artiste. Osé, quel a été les plus grands obstacles dans la carrière de Osé? Bon voilà, les obstacles, il y en a plusieurs, mais le plus grand était quand même bon voilà, c'est d'abord l'acceptation de l'art comme chemin de vie. Ce n'est pas facile pour nous, pour les familles africaines. Et ce que je comprends d'ailleurs, c'est bien justifié parce que voilà, tu ne vas pas voir ton enfant aller sur un chemin qui n'est pas vraiment certain et voilà, et rester indifférent. C'est très normal et je comprends. Mais voilà, c'est aussi, ça m'est aussi arrivé de moments où voilà, ce n'était pas vraiment bien accueilli, de savoir que voilà, Osé, c'est un artiste et c'est ça qu'il a choisi. C'était pas vraiment bien accueilli. Mais bon, avec le temps, il y a voilà, avec le temps et beaucoup de courage, aujourd'hui, des gens commencent à comprendre que ah, ok, voilà, c'est ça, ok, c'est bon. Et voilà, moi, bon voilà, il y a les défis qui ont été énormes, des amis, mais moi, je pense qu'il y a Kaba Mbissana, c'était quand même ça. Là, Le fait que, voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre ta voix et tout, et t'accompagner sur cette voie-là. Déjà, peut-être que tu n'avais pas expliqué aux gens la voix que tu prenais. Il y a des choses qu'on n'explique pas, en fait. Il y a des choses qu'on n'explique pas parce que tu vas pas commencer à expliquer Bitukumutu Munyasha Ishi Kushinda. L'expérience, tout ça. Voilà, donc moi, c'est avec un peu de recul que je commençais à comprendre en fait leur position. Et en tout cas, je le comprends très parfaitement. Aiko Siokauba, c'est juste que voilà, il faut des garanties. Et pourtant, l'art, la vie artistique, ninguvu sana uko na garantie kusema ça va marcher ou pas. Et pourtant, ceux qui t'entourent ont besoin des garanties. Si tu t'avances sur ces chemins-là, tu es sûr que ça va marcher. Et quand ce n'est pas sûr, Ninguvu sana va accompagner. Mais voilà, c'est ça, je comprends. Mais voilà, pour l'artiste, c'est un grand défi. De vouloir tous les jours prouver que ça va aller, c'est ça le chemin que je choisis et accompagnez-moi. Ce n'est pas facile. Ah, ok. J'ai une question que j'aime te poser. Il y a le phénomène petit L. Est-ce que un jour, s'il y a petit Osé, comment Osé va se sentir? Parce que c'est dit, Osé c'est les soldats, moi je suis le petit soldat, je suis le petit Osé. Est-ce que ça vous drague cette logique-là? Bon, pour moi, ça me dirait juste que voilà, ce que j'ai fait a de l'impact. Ça veut dire qu'il est suivi et que ça va aussi me dire, Osé, sois prudent parce que si tu fais des mauvaises choses, ou soit si tu fais des choses qui peuvent mal influencer les gens, mais ça c'est sur le premier plan. Mais sur le deuxième plan, je me dirais aussi que
si j'ai l'occasion ya kwambia ule mtu kiakuwe yeye anaweza kuwa bien akikuwa yeye que kuwa petit osé, il peut accomplir beaucoup de choses ça ni yeye que ça ni petit osé, parce que kukuwa petit osé ni limite sana, c'est ce que je me dis, que de chercher à être ce qu'il doit vraiment être yeye moment, voyez-vous. Ok. Donc il est ni sur l'autre niveau, mais bon, ça peut être une fierté, oui, parce que je me dis que voilà, j'influence les gens, mais après la fierté, c'est limité sur la fierté, je pense que c'est pas vraiment juste. Alors, Osé, j'ai fait une promenade sur les réseaux sociaux avec mes followers. J'ai dit à un de mes followers que je choisis comme ça au hasard. Et je lui ai demandé de poser une question à Osé. Tu sais ce qu'il m'a demandé? Demande à Osé quel est cet artiste avec lequel Osé voudrait bien collaborer à Goma, en RDC, en Afrique et au monde. Alors là, je pose sa question, tu vas juste répondre. Ah, il va suivre alors, si c'est bon. Okay. À Goma, bon, je sais pas, ça dépend de la vibe, mais j'ai déjà Non, collaboré. il voulait savoir cet artiste qui tu as dit le fait, cet artiste pour qui tu dis si qu'on a fait collaboration au grand Goma, Paivi. En tout cas, ça sera la plus grande réussite jusqu'ici de ma carrière. Ok. Ah, c'est dur. C'est à quoi j'aime bien vivre. Tu veux que je lui envoie cette partie aux Yanasema à jouer? Bon, peut-être parce que, à Goma, par exemple, c'est à quoi j'aime bien vivre, parce que, à chaque fois que je veux collaborer avec quelqu'un, c'est peut-être parce que c'est vraiment, il le faut. Et le plus souvent, ça marche bien. Alhamdoulilah, ça marche bien à chaque fois que je veux collaborer avec quelqu'un. C'est arrivé, j'ai déjà collaboré avec Magic Pinocchio, j'ai déjà collaboré avec Yeremia Vindu sur une chanson qui est dans Cocktail. J'ai déjà collaboré avec Naskis récemment, et d'autres artistes sur des sons qui ne sont pas encore sortis, par exemple. Et voilà, mon feat des rêves à Goma. Danger. C'est ça. Si Joe aimait, peut-être, j'aime je sais pas si vous connaissez les Africa Band. Ouais, je connais cette Voilà. équipe-là. Ouais. Oui. J'aimerais bien faire quelque chose avec eux. Je trouve qu'on peut faire de la magie avec eux. T'en fais pas, je vais leur parler. Ah. Oui, c'est mes gars. D'amis, nous avons dit. Mais voilà. Ok. Au Congo. Ouais, au Congo, en RDC. En RDC, je trouve qu'on peut. Il y a une artiste qui commence à pop. Elle est récente. Elle s'appelle Raika. Je sais pas si vous connaissez. Elle fait bien. Je trouve qu'on peut faire un son de fou avec elle. Mais c'est pas un feat des rêves. Mais ce que je suis en train de dire, c'est juste que j'aime l'univers et je trouve que avec le mien, on peut produire quelque chose. Okay. Il y a danger. Et en Afrique? En Afrique, il y en a 3. 3? Ah, Oui, vas-y. T'arrêtes, ça va qu'il y en a 3. En Afrique, il y en a 3. Et ça, c'est d'ailleurs ça, mon rêve. Ça, si on nous posait au niveau non, c'est global. pas moi, c'est lui. Ah, yeah. Si on nous posait au niveau global, T'en fais pas la prochaine. Aujourd'hui, c'était lui, la prochaine fois, ça sera elle, parce que je pas une femme. Ah, ok. Donc, si on nous a au niveau global, il sait sans hésiter, c'est 3 artistes. Il y a Tikenja. Ok. Il y a Smarty. Ok. Et il y a Burna Boy. Ok. Donc, c'est des artistes. Et Tikenja, on comprend pourquoi. Smarty aussi, je comprends pourquoi. Et Burna Boy. C'est pour la vague que je comprends pas. Voilà, et au niveau mondial, là? Déjà, eux, c'est aussi le niveau mondial, mais bon. Non, là, c'est le côté africain. Ouais. Je peux faire, en tout cas, le niveau mondial est Eminem. On fait un son avec Eminem. Ah, non, mais c'est les boss. Eminem, c'est les boss. Si on fait avec Eminem, je peux aller chez Dieu. J'ai dit, ah, Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Là, je veux Merci m'arrêter. beaucoup. Alors, Osé, on va regarder la caméra. Yeah. On va adresser un message à tous ces fans de Osé et tous ces fans de la musique de Goma. Ah, ok. En tout cas, à tous ceux qui aiment le travail des artistes de Goma, la musique de Goma, ou soit ma musique à moi,
Je vais vous dire merci. D'ailleurs, moi, je ne vous appelle pas le fan, je vous appelle le soldat. Ça veut dire les gens qui accompagnent cette lutte, les gens qui accompagnent cette vision, les gens qui bataillent à mon côté. Merci beaucoup. Et surtout, je vais vous appeler à continuer, nous suivre, partager ce que nous proposons, continuer à venir à nos concerts, payer des billets, appeler les gens à venir à nos concerts, aller suivre nos pages. En tout cas, c'est peut-être des gestes que vous pouvez trouver anodins, mais c'est ça qui construit ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, comment trouver Osé? La dernière question, comment trouver Osé? Comment trouver Osé? C'est aller sur mes pages, partout c'est Osé Electra. Donc Instagram Osé Electra, Facebook Osé Electra, je sais pas moi, TikTok Osé Electra, partout c'est Osé Electra, et je suis très souple quand il s'agit de répondre aux gens, je réponds. Et donc, allez-y, écrivez-moi. Bon, ces groupes armés là créés par Osé, parce qu'il a dit qu'il vous appelle des soldats. Il n'y a pas soldats, c'est un groupe armé. Bon, ces groupes armés créés par Osé Electra, vous savez déjà comment les trouver. Allez sur ces réseaux sociaux, abonnez-vous, posez des questions. Toutes les questions, même celles que j'ai pas posées. Je sais bien que vous aimeriez bien que je pose cette question-là. Tu connais laquelle, non? Non. Je connais pas. Non, je vais pas te dire ce qu'une internaute m'a dit de te poser, sinon ça va mal finir. Tu sais déjà la question, quoi? Non. Non, il m'a demandé de poser si Osé était un cœur à prendre. Ah, Ça, je glisse quand même. non. Je suis pas un cœur à prendre. Pas du tout. Bon, t'as compris. Tu fais partie de ces personnes-là, de ces soldats de Osé, parce qu'il appelle comme ça, c'est qui le suivent, c'est qui luttent à ses côtés. Allez vous abonner sur ses réseaux sociaux pour mieux savoir sur lui. C'est vraiment, on aura le recevoir autant de fois qu'il le faudra pour qu'il parle de sa vie, de sa carrière, tout ce qu'il fait, l'évolution de sa carrière. On aimerait bien le voir un jour prester sur un même podium que Eminem, parce que celui-là, c'est un peu high level dans son domaine. Alors, ça a été un plaisir, Osé. S'il y a un message particulier que tu peux envoyer à toutes ces personnes, à la famille, aux connaissances, est-ce que tu peux le faire déjà? Mon plus grand message là maintenant, c'est que les soldats que vous êtes, ne soyez pas découragés. Bobungi Sanzelate. Que personne ne vous décourage. J'aime le dire tous les jours. Le secret est en nous. Tout ce que nous cherchons n'est pas ailleurs. Il est en nous. L'admiration que nous voulons que les autres aient sur nous doit commencer par nous. Le secret est en nous. Merci. Alors, Osé, ça a été un plaisir de vous recevoir dans ces premiers numéros de Décibel Musique. Je rappelle que vous êtes toujours les bienvenus, les portes sont grandement ouvertes. Alors, vous êtes nos lumineux, vous êtes des internautes. Merci de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous le dimanche prochain. Avec les mêmes plaisirs, la même énergie. C'est vraiment qu'on ne sera pas avec Osé, mais on va quand même parler un peu de Osé parce que il faudra parler des artistes. Alors, on se fixe rendez-vous. Mesdames et messieurs, au revoir. Portez bien, prenez bien soin de vous. Au revoir.